Bonjour, 10e numéro déjà de Tassin la demi-lune on air, votre podcast pour vous faciliter la ville. Dans ce numéro, Caroline Acquaviva nous parlera des tout petits avec la semaine de la petite enfance, l'ouverture des petits maraîchers au parc de la Rôde et les inscriptions en crèche pour l'année prochaine. Nous évoquerons également le sujet de la propreté de Tassin avec Katia Péchard. Tassin vient de remporter sa 3e fleur des villes et villages fleuris et remonte encore dans le classement des villes où il fait bon vivre en France. Nous verrons que garder notre ville propre est l'affaire de tous. Enfin, nous terminerons, comme d'habitude, par l'agenda à Tassin. Caroline Acquaviva, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe au maire déléguée à la famille. Du 17 au 22 mars aura lieu la semaine de la petite enfance. Pouvez-vous nous indiquer de quoi il s'agit précisément ? C'est un événement qui s'organise chaque année sur le territoire national. Et à notre niveau, c'est la 3e fois que la ville participe. Et donc, comme vous l'avez dit, cette semaine, elle a lieu du 17 au 22 mars. Et elle va réunir les parents, les enfants, les familles et les professionnels du secteur sur un thème spécifique. Et cette année, le thème, c'est celui du jeu et son rôle fondamental dans le développement des plus petits. Donc, les objectifs de cette semaine, c'est de valoriser le travail des professionnels. C'est aussi développer la place des familles dans les structures, et ça, c'est très important. Et puis, de favoriser l'éveil artistique et culturel des enfants. Caroline Acquaviva, comment cette semaine de la petite enfance va-t-elle s'articuler à Tassin ? Concrètement, chez nous, ça va se décliner chaque jour dans les établissements collectifs, donc les crèches, les micro-crèches, par des temps de jeux communs, des moments ludiques, des moments interactifs entre les enfants, les parents et les professionnels. Chaque matin, il va y avoir ce qu'on appelle un café des parents qui va être proposé dans les 2 relais petite enfance de la ville. Et puis, le temps fort, à ne pas manquer, le samedi 22 mars au matin, des ateliers sensoriels et des ateliers de psychomotricité vont être animés par l'ensemble des acteurs petite enfance de la ville. Et donc, les familles sont invitées à participer à cet événement avec leurs enfants de moins de 4 ans. À signaler également le jeudi 20 mars, la grande lessive. Ne soyez pas surpris, des fils à linge seront tendus dans différents quartiers de Tassin. Les enfants et les adultes pourront déposer leurs œuvres pour une exposition éphémère sur le thème du papier. Tassin est une ville dynamique pour la petite enfance. Preuve en est l'ouverture il y a quelques semaines seulement des petits maraîchers. Et les petits maraîchers ont ouvert le 6 janvier dernier et ils se composent de 2 structures. Donc on a Graines de Lune pour les plus petits qui comptent 42 berceaux et Pousse de Lune qui compte 30 berceaux. Et les premiers retours des familles sont très bons. Tout à fait. Les familles sont vraiment ravies à ce jour puisque les enfants sont accueillis dans des locaux modernes, spacieux, durables et donc seront bientôt en toute proximité du parc de la Rôde qui va ouvrir cet été. Ils vont pouvoir profiter d'un superbe espace boisé, d'une vaste prairie et même d'une mare. Donc ce sera très sympa pour les plus petits et pour les plus grands. Bien sûr. Bien sûr. À propos de crèches et des tout-petits, c'est le moment de penser aux inscriptions pour l'année prochaine ? La commission d'admission dans les crèches municipales, elle va avoir lieu mi-juin pour les entrées du mois de septembre. Les familles vont pouvoir déposer un dossier sur le portail citoyen de la ville à partir du 1er avril. Si c'est une première demande, elles seront reçues par les animatrices du Tassin Info Famille, qui est le point d'entrée unique pour toutes les questions au-delà de la simple inscription en crèche. Et donc j'insiste bien parce que le Tassin Info Famille, c'est un vrai lieu d'information, de conseils qui va informer les familles sur l'ensemble des modes d'accueil sur la commune et donc qui va les accompagner à la recherche de la meilleure solution en fonction de leurs besoins, alors les leurs, mais aussi ceux de leurs enfants. Et donc pour prendre rendez-vous, il faut se connecter sur le portail citoyen de la ville, cliquer sur l'onglet Petite Enfance et puis les permanences, elles ont lieu à la Maison des Familles, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Caroline Acquaviva, merci pour ce point complet sur la petite enfance. Merci à vous. À bientôt. Tassin la demi-lune, ville propre, notre commune vient encore de gagner des places au classement des villes et villages où il fait bon vivre en France. Tassin a également obtenu une 3e fleur au label des villes et villages fleuris. Tassin travaille au quotidien pour la propreté. Pour en parler, Katia Péchard, première adjointe, également déléguée à la qualité de la vie. Bonjour. Bonjour. Les résultats dont je viens de parler ne sont pas le fait du hasard, c'est la conséquence des efforts de la ville ? Tout à fait. Nous sommes dans l'action à ce sujet et tous les citoyens
sont aussi des personnes qui peuvent nous signaler chaque manquement, la présence de détritus qui peuvent se retrouver sur le domaine public. Nous allons indiquer tout à l'heure comment les Tassilinois peuvent alerter la mairie. Il y a tout d'abord la collecte des ordures. Pour les poubelles, rappelez-nous les règles de base. Le rappel, c'est de sortir sa poubelle la veille et de la ranger le soir du ramassage. Le bac doit être bien fermé, en bon état. Dessus doit être indiqué le nom de la personne ou au moins l'adresse. Ne pas laisser de sac à côté parce que au niveau de la collecte, ils ne le ramassent pas. D'accord. La mairie intervient aussi par des actions de dératisation, en enlevant des tags sur les bâtiments et plein d'autres choses encore. La participation des habitants, c'est important pour la propreté de la ville ? Il est nécessaire que les habitants aussi participent à cette propreté en nous signalant lorsque ce n'est pas le cas, lorsqu'ils trouvent des détritus à certains endroits ou nous signalent des tags sur des bâtiments, en faisant un courriel, un mail à Relations citoyennes au singulier, tout attaché en minuscule, @ville-tassin-la-demi-lune.fr. Faire un courrier, un message privé via Facebook, c'est possible aussi. Nous sommes très réactifs au niveau de la ville parce que dès que nous avons des signalements, la ville agit et on essaie d'être très réactif pour que la ville reste propre, mais c'est un combat quotidien. Les Tassilinois peuvent même tout simplement passer à l'accueil de la mairie pour signaler les actes d'incivilité à l'agent. La propreté dans une ville, c'est aussi les déjections canines. Katia Péchard, rappelez-nous les consignes à ce sujet. C'est au propriétaire du chien, bien sûr, de ramasser ses déjections canines à l'aide d'un sac. Alors, on peut en apporter un de chez soi ou alors, en mairie, gratuitement, nous donnons aussi des sacs aux propriétaires des chiens. Je rappelle également qu'on risque une amende de 135 €. Ça fait cher la commission. Au final, la propreté, c'est l'affaire de tous et les efforts de Tassin dans ce domaine portent leurs fruits. Oui, les actions de la ville, finalement, ont été récompensées. Donc, aussi bien en matière de propreté, de verdissement, de fleurs. Donc, la ville de Tassin-la-Demi-Lune, sur un classement sur 35 000 communes environ, est à la 217e place, qui fait gagner 16 places par rapport à l'année dernière. Donc, nos efforts sont récompensés, il faut continuer. Vous parlez là du classement des villes et villages où il fait bon vivre. Il y a également une autre bonne nouvelle concernant les villes et villages fleuris, qui récompense cette fois les villes vertes. Pour le verdissement, notre action aussi a été récompensée puisqu'on a eu la 3e fleur. Et voilà, donc on est très heureux de partager cela avec nos habitants. Merci Katia Péchard pour ce point complet sur la propreté à Tassin-la-Demi-Lune. Merci. Dans votre agenda à Tassin pour ce mois de mars, les travaux de reconstruction du pont Esplette vont débuter mi-mars. Nous vous invitons à suivre le planning du chantier sur le site de la ville. Rendez-vous culturel avec le spectacle Chute une pomme pour le jeune public ce mardi 11 mars à 20h à l'Atrium. La balade urbaine de mars vous emmènera au parc de Moncelar. Rendez-vous le dimanche 16 mars à 14h30 devant l'Atrium. Et puis toujours à l'Atrium, la ville invite les Tassilinois de plus de 60 ans au traditionnel Forum Senior le samedi 29 mars de 10h à 17h. Merci d'avoir écouté Tassin-la-Demi-Lune On Air. Ce podcast a remporté le prix Territoriador de la communication. Tassin-la-Demi-Lune On Air est une réalisation de Lyon Air conçue et animée par Laurent Imbert.